À tous ceux qui disent oui, le retour à l'aise, ça va être simple, je reviens en France. Eh ben, je vous attends dans 6 mois, quand vous serez revenus, que vous aurez passé la première phase plutôt cool, et que vous serez dans le creux. Si vous ne vous êtes pas préparé à ça, il est fort probable que vous fassiez partie des 70% de Français expats qui rentrent, et qui disent que c'était difficile, voire très difficile, de rentrer en France. Et ça fait pas plaisir. Mais alors pourquoi c'est si surestimé, ou sous-estimé, ce retour en France ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, on va voir pourquoi le retour en France est sous-estimé par les Français, sur quels aspects, et aussi les solutions pour éviter ça au maximum, parce que je suis vraiment sympa et que je vous donne des pistes. Moi, c'est Margot d'Expatez-vous. J'accompagne les Français qui partent et qui reviennent en alliant dans les préparatifs le côté organisation et le côté réflexion qui nous manque très souvent dans les préparatifs. Pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Parce qu'on est mi-mars, que la saison des retours va bientôt démarrer, aux alentours de juin, juillet. Beaucoup de familles et de couples rentrent pour les vacances ou pour se réinstaller, profitant ainsi de l'été avec leurs proches. Et c'est donc l'occasion de se poser les bonnes questions et de venir chercher les points à creuser au moment d'un retour en France. Mon expertise, c'est sur l'émotionnel et le personnel. C'est deux aspects vraiment phares qu'on oublie très souvent de préparer, parce que c'est très abstrait justement et qu'on a du mal à palper, on a du mal à savoir ce qu'il faut préparer. Mais pas de panique, je vous guide et je vous donne tout ce qu'il faut savoir. Mais alors, pourquoi le retour, ça surprend, et sur quels aspects surtout, puisque c'est ça qu'on cherche à préparer. Le retour, c'est un mélange de surprises et de challenge, donc des choses très chouettes, mais aussi des choses moins chouettes, qui vont venir impacter votre réintégration, votre réinstallation en France. Et au-delà des aspects vraiment logistiques, qui sont, je dirais, les plus faciles à anticiper et à préparer, puisque il vous faut une maison pour loger, éventuellement, il vous faut des billets d'avion ou des billets de train pour revenir, il vous faut peut-être une inscription à l'école pour vos enfants, tout ça c'est matériel et logistique, et c'est essentiel, on est d'accord, mais le côté réinsertion, le côté santé sociale qu'on a du mal à oublier, lui, il est un petit peu plus difficile à capter. Je vous explique tout maintenant. Donc commençons tout d'abord par les sujets les plus simples et les plus abordables de la préparation au départ, ou au retour. Mais c'est la même chose dans les deux sens. Au retour, il va falloir s'organiser sans se surcharger. Et ça, c'est pas toujours simple, parce qu'il y a un sacré paquet de choses à faire avant de rentrer. Sauf que vous avez une partie de terminer la vie sur place là où vous êtes actuellement, et tout en préparant la future partie de où va-t-on s'installer quand on va revenir. Avec cette limite que tout n'est pas possible de faire en avance, et tout n'est pas anticipable. Par contre, on peut s'organiser justement pour sortir toutes ces choses de la tête et les diviser en deux parties vraiment séparées, pour que ça ne vous surcharge pas mentalement et que vous disiez pas « j'ai oublié ça » ou « j'ai oublié ça ». Pas de panique, chaque chose en son temps. Par contre, ça se prépare un bon 3-4 mois avant la date de retour, parce que vous avez un certain nombre de choses aussi à faire sur place avant de partir. Dans les parties galères, il y a, évidemment, puisqu'on le connaît et que ça n'est plus un mythe, et que ça se confirme de temps en temps encore, les galères administratives. Oui, vous allez revenir en France, et avec les galères administratives vient les mentalités de la France, la bureaucratie un petit peu longue et pas toujours très compréhensible, les différentes institutions qu'il faut connaître, et savoir où poser son dossier, quand poser son dossier, quoi mettre dedans, être sûr que tout est en ordre, et ça peut vite devenir le parcours du combattant, si vous vous souvenez bien de cet épisode d'Astérix Obélix, qui demande des formulaires dans tous les sens à chaque étage, on est un peu là-dedans. Je parle bien sûr de la mentalité aussi française sur certains aspects, avec humour, mais c'est quelque chose auquel il faut vraiment se préparer. Vous êtes dans le monde, vous avez ouvert vos chakras, et c'est très bien, vous avez découvert des nouvelles cultures, des nouvelles façons de fonctionner, qui diffèrent probablement de la France. Et c'est normal. Sauf que vous l'avez intégré dans votre système. Et même s'il y a des aspects de ce pays dans lequel vous vivez qui vous plaisent, il y a aussi des aspects qui vous déplaisent, il n'empêche que peu de monde apprécie quand même le râlage constant des Français et cette capacité à se plaindre en permanence. Oui, c'est vraiment très très pénible. On est d'accord. Sauf que vous revenez dans un pays qui est le vôtre, que vous connaissez, et vous allez vous réinstaller. Et donc c'est à vous de faire un peu cet effort, de vous remettre à la page et de vous remettre au rythme de la vie et de l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Alors je dis pas qu'il faut râler comme avant, hein. Pas du tout. Mais d'être dans la compréhension que des gens qui n'ont jamais quitté leur chez eux, n'ont jamais vu autre chose, n'ont pas d'autre façon de faire que de faire comme ça. Voilà. Il faut le savoir, il faut être patient. Il faut. Oui, alors ça, c'est une mentalité, mais il va falloir quand même recalibrer son cerveau pour ça. Parce que ça peut vite taper sur le système. Et en général, la science, des études très poussées que j'ai
menées personnellement ont toujours montré que si on est un minimum aimable, en général ça répond bien derrière quand même. Si on est patient et que un peu compréhensif, en général ça se passe plutôt bien quand même. Voilà. Donc la mentalité va être à recalibrer, tout comme vos repères, votre environnement et tout ce qui fait vos habitudes et votre cadre de référence. Et bien sûr, vous mesdames et messieurs, on ne peut pas parler du retour sans évoquer le fameux choc culturel inversé. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Sinon, vous avez certainement entendu parler du choc culturel au départ, donc à l'arrivée dans votre nouveau pays, celui qui n'est pas la France. Et ben en fait, on va être sur le même principe au retour, version 4 fois plus forte. Parce que vous allez vous faire surprendre. Et ça peut déstabiliser un petit peu, il est vrai, que le choc culturel inversé est pas toujours chouette à vivre. Il faut le savoir, vous n'êtes pas des extraterrestres, vous n'êtes pas anormaux, tout le monde passe par là. Et c'est plus ou moins long et plus ou moins intense pour chacun d'entre nous. Mais il faut savoir que ça existe et que, de la même façon que vous allez dans un nouveau pays vivre une expatriation, la France est une expatriation à part entière, un retour en France est une expatriation à part entière, et vous allez passer par les mêmes étapes de réacclimatation, de réintégration, de négociation, de ce petit creux qui vous fait regretter ce que vous avez quitté. Voilà. Chaque nouveau projet est teinté de ces étapes, et c'est normal. Mais, si on ne le sait pas, le retour de boomerang peut être assez cruel, je vous l'avoue. Dans les challenges rencontrés au retour, on a aussi bien sûr cette réinsertion sociale, c'est pas facile à dire, du cercle amical, du cercle professionnel, même familial, qui va vous challenger, surtout si il a été un peu distendu pendant l'expatriation. Je ne parle pas de ces gens qui vous ont suivi, soutenu, qui vous ont épaulé à chaque étape, qui ont toujours été là. Ça existe, mais c'est pas toujours le cas quand même, et je parle même des familles. Donc la réinsertion sociale va prendre plus de temps. Quand on est un adulte et qu'on doit se réinsérer dans un monde d'adultes, les gens ne nous ont pas attendus pour être amis, pour développer leur vie, et c'est tant mieux. Mais, sachant ça, il faut aussi se dire que ça va prendre du temps. Et quand je parle de retour, je parle de l'année qui suit le voyage de retour. Parce que ça s'arrête pas au moment où vous sortez de l'avion ou vous descendez du train et que vous vous installez dans ce nouveau logement qui est le vôtre. Non, toute l'année qui va suivre, qui est une première année, je dirais, de test, de transition et de challenge, puisque tant que vous n'aurez pas mis en place des nouvelles habitudes et que vous n'aurez pas fait un cycle complet, vous ne saurez pas si vous êtes bien là ou pas. Et en général, on se sent pas bien quand on n'a pas préparé ça, puisqu'on sait pas trop à quoi s'attendre, ou alors on est surpris par ce qui nous arrive. Et le but, c'est vraiment de casser un peu ces images-là pour que la réinsertion se fasse plus facilement. Ça se prépare, ça prend son temps aussi, c'est peut-être la 3e étape du retour, de recommencer à créer un cercle social, une vie sociale, facilitée bien sûr par le travail, par une famille qui peut être proche, des amis qui sont présents. Mais si c'est pas le cas, ça va se faire petit à petit dans des cercles qui seront plus concentrés et plus spécialisés. Je dirais même, vous allez peut-être vous retrouver plus avec des anciens expats ou des gens qui ont vécu un voyage comme ça. Ça sera plus facile de connecter parce qu'ils sont aussi passés par là et qu'ils savent à quoi s'en tenir. Donc, laissez du temps au temps dans cette reconstruction de votre cercle social. Et je dirais qu'il sera beaucoup plus facile de le faire une fois que vous serez bien chez vous, dans votre famille, dans votre nouvel environnement. J'insiste parce que c'est une des clés de la réussite d'un retour qui rend le retour moins compliqué. Voilà. Je vous partage. Si je peux vous aider, je le fais. Et bien sûr, dans les challenges que vous allez rencontrer, il va y avoir les challenges habituels du retour des expats qui s'ajoutent au choc culturel inversé, c'est-à-dire parfois un sentiment d'isolement, de solitude extrême, une incompréhension, un décalage, même avec les proches et la famille, une prise de tête monumentale sur l'administratif qui va peut-être mettre plus de temps que ce que vous aviez prévu, de ce que vous aviez lu sur ce groupe Facebook qui vous disait que ça allait prendre tant de temps. C'est différent pour tout le monde, rassurez-vous. Donc, ces impondérables, je dirais, de la vie d'expat qui revient. Ah oui, on va aussi vous faire sentir que vous rentrez dans aucune case, donc en fait, on va vous faire payer le fait d'être parti. Pourquoi vous êtes parti? Ça galère à cocher la bonne case dans les formulaires. Voilà. C'était quoi cette idée? Vraiment, franchement, quelle idée de faire ça? Oui, tout le monde devrait aller faire un petit tour. Donc tout ça, c'est un ensemble de... C'est toujours de la santé, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Un mélange de santé mentale et de santé sociale. Des sujets qui sont à creuser avec une préparation spécifique, bien sûr. Et on va tout de suite voir les solutions qui existent pour se préparer à minima à ce retour en France et le vivre de façon beaucoup plus sereine. Partie 2 sur les solutions qui existent pour bien préparer son retour. Je vous la fais en chanson, c'est vachement plus sympa. Tout d'abord, une bonne préparation au retour commence 4 à 6 mois avant le retour. Comme je vous disais dans la première partie, il y a les choses à finir dans votre pays actuel et il y a les choses à prévoir pour la France. Sauf qu'il y a beaucoup de choses de la France que vous ne pouvez pas faire tant que vous n'êtes pas en France. Donc, ça ne sert à rien de se surcharger le mental
avec des choses que vous pouvez pas faire en avance, hein. Ben ouais. Mais cette idée de tout écrire, de tout cadrer, de tout border, de le sortir de votre tête et de le mettre dans l'ordre, un calendrier, une checklist, ça bien sûr c'est primordial et ça va vous aider par secteur à vous dire ok, là il y a des trucs à faire, là la deadline elle est là, et là je m'en occuperai plus tard. Et voilà, et déjà votre mental s'envoie allégé et vous remercie. Ensuite, solution numéro 2. Quand vous rentrez, que vous vous réinstallez quelque part, et que vous voulez recommencer à avoir cette vie sociale, ou que vous avez besoin de ce contact. Parce qu'on ne va pas se mentir, vivre seul, c'est compliqué, on n'est pas des ermites, et on a besoin de reconnecter. Sauf que vous allez vous heurter à ce problème de décalage avec vos proches, et en plus de ça, si votre famille a l'habitude de vous voir l'été pour les vacances, si vous revenez en été, elle va agir exactement pareil pendant l'été, et à la rentrée, vous allez sentir un vide assez monumental qui va se creuser, sans vraiment comprendre pourquoi les gens ont changé. En fait, vous allez réintégrer leur quotidien aussi. Et donc il n'y a plus de raison de célébrer, de faire la fête ou d'en profiter à fond quand vous êtes de passage seulement. Et donc ce décalage et ce creux qui va se creuser, qui va se créer, peut impacter très fort le moral, puisqu'on a l'impression que c'est un non-événement, ce retour. Et en fait ça l'est. Pour eux, ça l'est. Ça va être un événement sympa 5 minutes, de vous dire super, bienvenue, bon retour, mais en fait ça ne va pas changer leur quotidien. Sauf si bien sûr vous débarquez tous les jours après votre retour et que vous leur mettez la maison sans dessus dessous. Mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Non, le but là c'est de vous dire qu'il va y avoir des personnes à privilégier en priorité à votre retour, et notamment ces personnes, pareil, ces fameuses personnes qui ont vécu une expatriation aussi, qui sont revenues, ou qui ont une expérience de voyage suffisante pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Et donc vous tendre la main peut-être un peu plus facilement, à un moment où je ne savais pas où j'étais seule chez moi. C'est un peu ça. Ces personnes-là, elles vont s'intéresser à vous et à ce que vous vivez un peu plus facilement, et elles vont comprendre aussi ce décalage qui s'est créé avec les autres personnes. Donc se rapprocher de ces personnes ressources, au retour, c'est intéressant. Je dirais même que c'est à eux qu'il faut donner la première énergie, et les autres, un peu plus tard, en distillant, et une fois que vous serez bien installé, et bien dans vos pompes, c'est important. Voilà. Solution numéro 3, donner du temps au temps. Oui, ça paraît être un conseil comme ça, en mode ni bien sûr qu'on va donner du temps au temps, mais je vous connais. En fait, vous voulez être un peu pressé, vous voulez que tout se fasse tout de suite maintenant. Et or, la plus grande qualité que vous aurez pu développer à l'étranger, c'est quoi? La patience. Mais oui, bien sûr, la patience. La patience de l'administratif, la patience des gens, la patience de vous-même. Donnez-vous le temps de poser vos valises. Donnez-vous le temps de vous faire à ce nouvel environnement. Donnez-vous le temps de reconnecter d'abord avec vous et ensuite avec les autres. Tout prend du temps. Et je vous le disais juste avant, se donner une année de test au retour, c'est ce qui permet de boucler le cycle et de se dire ok, ça on a déjà fait. On a déjà fait des vacances, on a déjà fait une rentrée, on a déjà fait une période de fête de fin d'année. Voilà, le cycle sera complet au bout d'une année. Et c'est là où vous pourrez réévaluer si oui ou non vous êtes content d'être là, si vous avez envie de repartir, ou si vraiment c'est l'enfer, mais que il va falloir encore plus de temps. Et en fait, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de faire des mini-projets pour avancer et pour que votre année soit jalonnée de ces mini-projets qui vous permettent de vous projeter un petit peu sans les autres. Voilà. Numéro 4. Revenir avec un projet. Un projet de quoi, tu vas me dire? Mais en fait, le retour en lui-même est un projet. Ok. Mais le retour commence ou s'arrête, comme on veut, le jour du voyage. On a l'impression que le projet de retour s'arrête au moment du voyage. Parce que c'est ce qui nous tient un peu en haleine, qui va conditionner toute la préparation, qui va faire démarrer la suite. Mais c'est vraiment la deadline qui marque la fin du projet. Donc, pour vivre un peu mieux ce choc culturel inversé pendant 1 an, une fois que vous aurez complété le cycle et que vous avez envie de vous tenir en haleine, ça peut être bien d'avoir un projet pro, perso, familial, que sais-je, vacances, une fête d'anniversaire, un mariage, j'en sais rien, qui va vous tenir motivé, dynamique pendant l'année qui va suivre votre retour. Parce que c'est là où vous êtes le plus challengé, et si votre tête n'est pas occupée avec un projet, et ben cette phase du choc culturel qui est plus compliquée à vivre, et ben elle va l'être d'autant plus. Les préparatifs n'enlèvent pas la difficulté, mais la rendent plus facile à surmonter, plus compréhensible et plus sereine aussi de mobiliser des solutions et des ressources. Niveau professionnel, si vous rentrez en famille, en couple et que vous êtes deux à avoir un boulot, votre réinsertion sociale sera plus simple, ça c'est sûr. Je ne vous le cache pas, mais ça peut être fait aussi dans un deuxième temps, le temps de se réinstaller correctement. Par contre, si vous êtes deux à ne pas travailler, il va falloir prévoir un petit peu le côté budget, ça c'est sûr. Tout ça, ça se prépare, vous voyez, parce que ça peut être sous plein de formes différentes. Et moi, je vous encourage à élaborer des mini-projets ou un gros projet pour l'année pour continuer à être dans cette démarche active qui réfléchit pas trop ou qui se laisse pas submerger par cette vague un peu dure qui va vous arriver. Voilà, c'est un conseil. Et le dernier point, bien sûr, c'est pas le seul et c'est pas l'unique, hein, mais c'est quand même le plus important. Une solution pour votre retour, vous faire accompagner par exemple.
Croyez-en, la grande expérience des gens qui ont fait des expatriations, qui ont fait des retours, qui savent que ça peut être difficile et qui vous partagent leur expérience. AKA WAM. Le retour, j'en ai fait 4. Ils étaient tous différents. J'ai appris plein de choses sur les 4. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'aurais aimé avoir quelqu'un en face qui m'explique ce que je suis en train de vivre et pourquoi c'est difficile et qui me comprenne surtout. Et en fait, expatez-vous est là pour ça. Pour vous aider à la fois dans les préparatifs d'organisation, mais aussi à réfléchir sur tous les sujets que je viens de vous mentionner juste avant, en creusant bien évidemment, je vais pas vous redire les mêmes choses, mais en anticipant cette phase cachée du retour que vous sous-estimez grandement, et pour l'avoir vécu, je fais partie des 70% qui disent que c'était difficile, voire très difficile, faites confiance aussi aux gens qui se sont passés par là. Enfin, c'est un conseil d'amis, hein, bien sûr. Vous en faites ce que vous voulez. Mais expatez-vous et spécialisez dans le retour en France, pour prendre ça dans l'ordre, pour être plus serein, et pour ne pas s'oublier au passage, parce que c'est vous qui allez trinquer. C'est pas votre famille, hein, c'est vous. Dans le réajustement. Et c'est pas toujours simple de se rajouter tout seul quand on ne sait pas. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Non, je vous fais un récap juste après. Allez, on est parti. Donc nous voilà à l'arrivée à la fin de cette vidéo. Si je récapépète depuis le début, comme dirait je ne sais plus quel comique, qu'est-ce qu'on se disait? On se disait que vous allez de toute façon vous faire surprendre au retour. Ça, il n'y a pas de débat, on en reparle, mais je pense que 95% du temps, vous allez vous faire surprendre. Surprendre sur plein d'aspects, sur vous, comme vous avez changé, et c'est normal d'avoir changé. Comme la France n'a pas forcément bougé énormément, elle a évolué, mais pas aussi vite que vous. Donc, tous ces aspects-là vont vous surprendre. Vous allez vivre des phases super cool et des phases beaucoup moins cool, ça c'est normal aussi. Attendez, je check mes notes. La clé, c'est de se donner du temps. C'est d'avoir un projet pour être maintenu un peu dans le dynamisme et de se faire à l'idée que c'est à vous, malheureusement, et c'est dur ce que je vais dire, attention, de faire l'effort, de vous remettre au niveau de ceux qui vous entourent. Parce que tout le monde n'a pas vécu à l'étranger, n'a pas vécu une expérience comme la vôtre, n'a pas évolué comme vous. Et c'est ça aussi qui crée du décalage, c'est votre ouverture d'esprit versus des gens qui sont jamais sortis de chez eux. Ça, préparez-vous, ça va être dur. Mais tout ça pour vous dire que votre TGV, faut le ralentir, il faut vous remettre en vitesse TER. Mais ouais, on sait à quel point la SNCF en France, c'est complexe. Et je vous assure qu'il va falloir freiner dans votre vitesse du quotidien. Voilà. Et donc, si on récap aussi, le mieux du mieux, c'est de se faire accompagner au retour. Et ça commence maintenant, là, en mars pour rentrer en juin ou en juillet, c'est parfait. Vous êtes pile poil dans les temps, donc je vous laisse prendre un petit rendez-vous avec moi si vous en avez envie. Le lien est en dessous, et il est gratuit. Il permet de faire le point, de savoir où vous en êtes, de repartir avec un mini plan d'action et des conseils, et au mieux, de vous faire accompagner. Voilà, que demande le peuple, finalement. C'était donc la vidéo sur le retour en France. Be careful, ça va pas être simple. Mais ça, maintenant, ce n'est plus une nouvelle, puisque je n'ai pas arrêté de vous le seriner pendant toute cette vidéo. Donc, bonne préparation, et bon retour à vous. Allez, ciao!